Les spécialistes du TOF ce soir retour sur la victoire de Bariton dans la course principale de samedi dernier. Bariton sous la montre de Cédric Cégéo pour le compte de l'écurie Jean-Michel Henry. L'écurie Gadjadar un triplé grâce à quelques jeunes coursiers, entre autres Square The Circle. Glorious Goodwood, Derek David qui mène à bon port ce cheval pour l'écurie Perdreau. Nous allons aussi parler de Belenos, de New Star qui offre une deuxième victoire à l'écurie Pravin Nagadou et plein feu également sur l'épreuve principale de cette semaine au Champ de Mars. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir à Dieu. Nitin avant qui nous rentre de plein pied le ski fin passé lors de la journée de samedi dernier, il n'y a pas autant. Nous reviennent aussi sur les cas de dopage, notamment Maxamor Aspara. Nous connaissons que le cas, suite à l'affaire Aspara, l'entraîneur Gilbert Rousset, s'il demande à ce que tout ce monde coursier soit retiré lors de la journée de samedi dernier. Et donc, tout le monde cheval d'écurie Gilbert Rousset est effectivement retiré. Qu'en est-il maintenant de Saman Kala? Nous connaissons dans l'enquête policière qui fait ouverte et éventuellement, à la suite, l'échantillon B, l'enquête du Maurice Christophe Club aussi. Oui, l'affaire a été référée à la police depuis la semaine dernière. Et désormais, la thèse de foul play est confirmée, surtout dans le cas de Aspara, quand le palefrenier du cheval Lavish Lalbiari fin arrêté vendredi. Il fin comparaître en cours sous une accusation de cheating. Et il fin pas aux aveux, il fin même effectuer une reconstitution des faits le lendemain, samedi, après la journée dans l'enceinte de l'écurie Rousset. Vu que c'est le même produit qui fin détecté dans le système de Aspara et de Maxamo, l'enquêteur pensait que le même suspect impliqué dans les deux cas, même si dans un premier temps, le palefrenier en question, qui peut agir également comme gardien au sein de l'écurie Rousset, il niait être impliqué dans le cas de Maxamo. Le produit prohibé en question, c'est le stanozolol, qui est un anabolisant. Ce produit-là est trouvé et dans le système de Maxamo et dans le système de Aspara. Stanozolol, normalement, c'est un produit qui augmente ou densité musculaire, il augmente également l'endurance. Et ça a des produits-là donc, qui finissent détectés dans l'organisme de ces deux chevaux. Du côté de l'écurie Rousset, après avoir subi vraiment une onde de choc, l'état-major de cette écurie-là finit effectuer une enquête interne et en collaboration avec le département de sécurité et du MTC. Et c'est à partir de cette enquête interne-là qui au partir d'un renseignement qui est fourni à la police des jeux qui procède à l'arrestation de Lavish Lalbiari. Et vous avez dit également que Gilbert Rousset a effectué une déposition à la police vendredi dernier, donc il débouche donc sur l'arrestation du palefrenier en question. Et finit également un développement en début de semaine avec deux autres arrestations hier, dont un membre de la force policière qui finit arrêté dans le cadre de cette affaire. Donc c'est un dernier développement dans le cas Aspara notamment, et le cas Maxamo au fin... oui, certainement qu'il va là pour ça dans les jours qui viennent, mais vous avez fait ressortir qui pour une accusation, s'il est trouvé coupable de cheating, sur la chose qui m'a fait mettre le palefrenier là, le palefrenier il risque une peine d'emprisonnement de 3 ans et une amende n'excédant pas 300 000 roupies. En tout cas, comme on a dit, il y a une enquête qui peut suivre ce coup dans cette affaire, car par rapport à les autres développements, en attendant bien sûr l'échantillon B, quand beaucoup de la suite de l'événement au niveau du Mauritius Turf Club, avec définitivement une enquête qui peut venir à ce niveau également. Alors, nous quitte l'affaire Aspara, Maxamo, pour venir sur la journée de samedi dernier, quand suite à un retrait justement
Ban coursier de l'écurie Gilbert Rousset, nous finirons retrouver avec 6 pas à temps dans la course principale, une course remportée par Bariton. C'est parti pour l'épreuve principale Top FM, trophée du bicentenaire du NTC, 1500 mètres à parcourir. Kremlin Captain à l'intérieur avec Speed Limit également en dehors. Kremlin Captain qui a l'avantage, Speed Limit à l'extérieur en troisième épaisseur pour l'instant avec Hard Day's Night. Rame qui s'est retrouvé plus en dehors que prévu avec Baritone sur les barres. À l'arrière, One Cool Dude tombe au bal arctique bientôt avec Speed Limit qui insiste pour partir. Et Speed Limit va diriger les opérations devant Kremlin Captain. Hard Day's Night est à l'extérieur de Baritone. Rame qui tente de revenir à la hauteur de Baritone, qui joue de la tête à Rime. Et à l'arrière on retrouve One Cool Dude, bientôt plus que 700 mètres à parcourir dans cette épreuve. Speed Limit qui s'étend librement en tête avec 2 longueurs d'avance sur Kremlin Captain. Hard Day's Night le favori, suit à l'extérieur Baritone qui n'est pas mal non plus avec Reem. Toque jaune d'Imranchisti. À l'arrière on retrouve One Cool Dude qui commence quelque peu son effort à 400 mètres de l'arrivée. Les choses qui s'animent maintenant, Speed Limit avec Hard Day's Night le favori qui passe à l'offensive. Reem est lancé, Kremlin Captain, Baritone qui attend l'ouverture. One Cool Dude dans la ligne droite finale. Hard Day's Night qui passe sérieusement à l'offensive avec Reem lancé à l'extérieur tout comme Baritone. Hard Day's Night qui part, Baritone qui termine fort à l'extérieur. Baritone qui prend le meilleur sur Hard Day's Night. Baritone, Hard Day's Night qui tente de revenir. Baritone l'emporte devant Hard Day's Night. Baritone devant Hard Day's Night. Hard Day's Night qui était le grand favori de cette course. Et Baritone désormais est capable déjà mettre l'autre objectif classique, le Barbie. Oui, le Barbie est son prochain objectif. C'est vrai qu'il des a gagné le 600 mètres en Afrique du Sud, donc le parcours n'a pas posé de problème. Et il peut avantager certainement au niveau du handicap. Il permet 60,5 kg dans les grosses-là. Et à poids pour âge, certainement, les points de gros prétendants dans les grosses-là. Pour revenir à ce victoire un samedi dernier, il nous rappelle les tirés slow, une brillante victoire dans la Duchesse. Par la suite, il a battu par Hard Day's Night, ce deuxième sortie. Peut-être le manque de train pâtit sur l'avantage, mais selon l'entraîneur, Jean-Michel Henry, finit également concédé qui probablement le cheval tient moins bien ce jour-là. Là, dans un petit champ, il ne pas retrouve trop décroché sur la partie initiale. Bien qu'il prend également un meilleur départ par rapport à ceux des derniers courses. Nous pourrons ça d'ailleurs sur les images. Les sorties du 5e couloir. Et contrairement à ceux des derniers sorties, quand tu montres un peu slow at the gates, il bien sauté. Et il profite pleinement du fait qu'il y a une rush. Il y a seulement 6 chevaux dans la course. Il y en a 4 chevaux actuellement aux avant-postes. Et il réussit trouve les barres facilement dans le sillage de Hard Day's Night. Hard Day's Night qui finit condamné à l'extérieur sur tout le parcours avec la présence de Kremlin Captain à son intérieur. Et là, alors que lors de cette dernière confrontation, Baritone est beaucoup plus loin par rapport à Hard Day's Night durant la course. Là, les 10 à son intérieur et avec l'accélération qu'il y a les récits dominent le coursier de l'écurie Armichaud Acadie qui essaie de prendre le first run à environ 350 mètres de l'arrivée. À un moment, il a même fait illusion à l'entrée de la ligne droite, mais malgré toute sa combativité, il n'est pas capable de contenir l'assaut final de Baritone qui pour produire la meilleure accélération dans les derniers 150 mètres pour remporter une belle victoire. Hard Day's Night n'a pas démérité, tout comme Kremlin Captain, auteur d'une très belle rentrée sur sa fraîcheur face à ces chevaux-là. Une prestation honorable pour le coursier de l'écurie Gatineau. Baritone, Hard Day's Night, Kremlin Captain, la voix de Cédric Ségéon. Et les propriétaires de Baritone, Jean-Michel Henry, qui tenait là un bon coursier pour les courses classiques, du moins sur distance côte. Baritone capable d'être engagé. Belle saison jusqu'ici pour l'écurie Jean-Michel Henry, en tout cas. Et dans cette même course, Richard Oliver, qui prend une semaine de suspension, c'est pour une faute sur Speed Limit peu après le départ. Oui, Richard Oliver qui est déjà sous le coup d'une suspension d'une semaine pour une faute commise sur Raib une semaine
plus tôt. D'ailleurs, il a fait appel contre cette sanction. Et il finit comme une semaine de suspension supplémentaire cette fois pour une faute commise sur speed limit peu après le départ de la 6e course. Nous avons la faute en question. Oui, speed limit sorti du 6e couloir. Richard Oliver sollicite ce cheval pour prendre les devants. À un moment, il pour donner une petite tape sur l'encolure du cheval. Et ce cheval-là, moi j'ai l'impression qu'il change les pieds. Et vous trouvez que ce cheval-là, il est il ferme Rim. Le jockey Chisti bien reprend abruptement Rim. Rim qui perd du terrain. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, le jockey Oliver finit plaide non coupable pour sa faute-là. Mais man commissaire finit trouver coupable malgré tout et finit infliger donc une semaine de suspension. Et du côté de l'écurie Jean-Michel Henry, outre Bariton, on a notre coursier qui, pour gravir les échelons, manière qu'il fallait encore une fois samedi dernier, Zodiac Jack. Oui, 4e course en l'espace de 10 journées. Tu viens de 4 sur 4. Oui, malheureux d'être battu par Mouni lors de la 6e journée. Et là, avec une première ligne au départ, ça va montrer qu'il a sa gate speed là. Et il prend un excellent départ et il démontrer une belle accélération en ligne droite pour remonter Final Cup. Zodiac Jack nous vient sur ce sprint, la 7e course. Oui, et nous trouvons une très bien sautée à l'intérieur de Sierra Redwood et Cédric Ségion bounce lui pour garder sa position là pour empêcher Sierra Redwood de rentrer devant lui. Finalement, c'est Final Cup après les sollicitations vigoureuses de Swapnil Rama qui pour prendre les devants. Mais il nous a fait des efforts pour prendre les devants. Le crochet de Amarasi Udial qui, compte tenu de ce début de course difficile, des efforts qu'il nous a fait pour prendre le lead, pas de démérité dans sa course. Ça, c'est tout face à un excellent Zodiac Jack qui, lui, à partir de là, il galope bien relax en 2e position. Il stride tranquillement dans le sillage du meneur et il peut accélérer en ligne droite. C'est un cheval vraiment idéal pour le champ de Mars. Il y a une certaine vitesse d'exécution, mais surtout une très bonne accélération. Quand nous trouvons Final Cup PPA du terrain, Zodiac Jack les kick dans la ligne droite pour remporter une victoire aisée devant Raïb qui pas de démérité et Secret Idea également auteur d'une belle fin de course. Varadizo, dans cette épreuve, il sorti sur 2-3 foulées, mais il n'est pas galoupe vraiment avec les autres. Oui, c'est un cheval qui peut tarder pour retrouver ce format affiché l'an dernier. D'ailleurs, si vous êtes sur condition même, il y a encore une big room for improvement. Si vous êtes sur départ dans la course, ce cheval-là, étant la porte stall ouverte, sur 4 pieds sur le sol, c'est ce cheval-là lui-même qui refuse to jump, il pas les sauts de stall. Et donc, à cause de sa raison-là, donc, le commissaire n'est pas capable de déclarer ces cheval-là non pas autant, parce que c'est ces cheval-là lui-même, il n'est pas les sortis des boîtes. Chez mon adversaire, allez, Varadizo qui est à revoir. Nous guette maintenant le classement des jockeys, pour être ce qui s'est donné justement. Van de Meuve qui, sans victoire de journée, mais qui a suivi cette semaine-ci. 7 victoires, Cédric Ségion en est à 7 avec ce doublé. Robbie Frad qui partit en action samedi, il compte toujours 7 victoires. 6 pour Derek David. Nishal Tihab, un jockey qui finit de gagner samedi. Nous pouvons nous là un peu plus tard. Voici la situation au classement. Dan Stackhouse avec ce triplé. Il porte ce total déjà 4 victoires en 14 montes. Le cavalier d'écurie Gadjedar. Pour tout de suite, nous pouvons écouter Cédric Ségion qui ramène le doublé grâce à Bariton et Zodiac Jack. Cédric, Bariton le fait avec le style sur 1500 mètres. Est-ce qu'il vous donne le sentiment de pouvoir remporter le Barbet? Non, mais on peut jamais vraiment être confiant à ce point-là, mais c'est vrai qu'il a rempli son contrat, il a refait un peu le même style de course qu'il avait fait dans la Duchesse. On était déjà d'avis avec son entourage que ça ne serait pas un problème pour monter jusqu'aux 1600 mètres. Donc il a gagné un 1400 mètres dans le Duchesse, là il vient de gagner un très beau 1500 mètres en faisant une très belle accélération. Donc je pense que tout est réuni pour faire une belle course dans le Barbet. C'est des courses très difficiles à gagner.
J'ai jamais eu la chance de la gagner, justement. Je suis tout le temps, souvent deuxième, avec Liquid Motion, avec ces chevaux-là. J'espère pouvoir le gagner bientôt et je crois que Bariton a réuni tout ce qu'il faut pour pouvoir le gagner. Maintenant, on sait que les lignes sont très importantes et qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Mais le cheval devrait faire une belle course dans le Barbet s'il garde sa forme. Et 56 secondes et 7 centièmes pour Zodiac Jack qui gagne arrêté sur 990 mètres, point 3 ans. Comment évaluez-vous ce cheval? Non, comme tout le monde le sait, on le tient en haute estime à l'écurie depuis le début, depuis sa première course. On l'avait déjà fait courir une course avant le championnat des 3 ans parce qu'il fallait qu'il monte un peu au rating pour que je puisse le monter. Malheureusement, je n'avais pas pu faire le poids parce qu'il avait un trop petit poids. Mais le jockey Rama a fait du très bon travail et a gagné. Il a recouru, il a regagné cette semaine. Je crois que c'est un cheval qui est très facile à monter, qui est très intelligent, qui est jeune et qui va, je pense, pouvoir monter un petit peu sur les distances. C'est vrai que c'est un vrai sprinter. Et la deuxième manche du championnat des 3 ans va être un vrai test pour voir s'il peut tenir la distance. Et Northern Rebel, honorable 3e place derrière le favori Glorious Goodwood sur 1365 mètres. Si vous avez accordé un chiffre concernant sa forme de samedi de 1 à 10, quel est le chiffre que vous l'aurez attribué? Bon, je pense que question fitness, il était certainement vers le 8 sur 10, je dirais. Maintenant, ça a été une course très tactique. J'avais 61,5. Malheureusement, les 2 chevaux de devant qui allaient très très vite se sont arrêtés net à la rue. Donc il a fallu que moi, j'avais anticipé ce problème-là, donc je m'étais décalé. Malheureusement, j'ai été celui qui a dû ramener tous les autres, et Glorious Goodwood qui était derrière moi, qui m'a suivi. Donc j'ai dû faire cet effort-là, et eux étaient derrière, ils m'ont suivi. Donc c'est une honorable 3e place. C'est vrai qu'on était un petit peu déçus, parce qu'on pensait qu'ils pouvaient taquiner le favori. Mais il fait quand même une belle course. C'est un cheval qui va progresser, qui était peut-être encore, comme je dis, que à 8 sur 10 sur son fitness. Je crois qu'il y a encore on peut encore améliorer ça et j'espère qu'il va remporter sa course très bientôt. Et Oomph, la dernière fois, 4e à 2 longueurs 15 derrière un certain Lee Star qui gagne facilement. Et est-ce que vous pensez que la dernière fois, il n'était pas à son top? Non, la dernière fois, le cheval était très bien. Mais je ne sais pas si vous avez vu, mais les circonstances de course ont été complètement défavorables pour lui. On s'est retrouvé derrière le cheval Argo Solo dont le jockey a failli tomber. On s'est retrouvé très loin. Listar avait pu se sortir de ce problème-là et prendre le first run. Moi, j'ai dû à la rue aller en 3e épaisseur pour justement me dépatouiller de ça. Et ça veut dire que j'ai fait un effort prématuré. Il a fallu que je remonte, je ne sais pas, une dizaine de longueurs. C'est beaucoup trop dans des courses où il y a des bons chevaux. Malgré tout, il a fait une très belle ligne droite. Il a échoué 4e, mais pas si loin que ça des chevaux de tête. Donc je pense que c'est une course qui a oublié parce que les circonstances n'y étaient pas du tout. Est-ce qu'il vous donne le feeling qu'il peut aussi monter jusqu'à 1650 mètres? Ouais, vous savez, il a couru, si vous vous rappelez, il a couru la Coupe d'Or sur 1600 mètres l'année dernière. Il a fait une très belle 3e place. Donc il n'y a aucun doute qu'il peut courir sur 1650 mètres. 1800 sera une autre chose pour la dernière manche. Mais sur 1600 mètres, 1650 mètres, il n'y aura pas de problème. Et Saracen King, un cheval qui ne passe pas inaperçu ces derniers temps à l'entraînement. Et comment qualifiez-vous sa forme actuellement? Il a une très bonne forme depuis le début de l'année, mais malheureusement, comme on dit, il knock on the door. Il est tout le temps à l'arrivée, il est 4e, 3e, 5e, mais il manque toujours ce petit truc pour la victoire. J'espère qu'il va passer le poteau en vainqueur bientôt. Et Palladium, 2 performances anonymes. Qu'est-ce qui cloche avec ce cheval selon vous? C'est un cheval qui vient d'arriver, c'est un nouveau cheval. La dernière fois, il a couru sur 1000 mètres, on l'a essayé sur 1000 mètres pour voir ce que ça allait donner. Malheureusement, ce n'est pas un cheval de 1000 mètres, donc c'est une course à oublier. Et il faut le revoir, c'est un cheval qui, vous savez, il y a des chevaux qui mettent un peu plus de temps que d'autres à s'acclimater. Lui en fait partie. C'est un petit cheval qui va nous être utile vers la fin de la saison, je pense. Et dernière question, Cédric, un cheval en particulier qui vous a laissé une bonne impression et que vous pensez sera un potential winner la prochaine fois? Non, moi, c'est un secret pour personne, mais je pense que je tiens en grande estime Zodiac Jack et j'ai pas eu la chance de pouvoir le monter dans la première manche des 3 ans. Mais je le connais très bien, j'ai gagné 2 courses avec et je pense que dans la deuxième manche, il va être un os dur encore, malgré qu'il monte de distance. Mais j'espère, on a gagné le championnat des 3 ans l'an dernier avec Oomph.
j'espère qu'on gagne le championnat de 3 ans cette année avec Zodiac. C'est tout dit, Cédric Ségéon au micro de Kamlesh Rajkumar. Du côté de l'écurie Gadjedar avec des jeunes coursiers qui finiraient présent samedi dernier, dont un nouveau Square the Circle. Oui, un cheval qui nous démontrait d'énormes qualités pour ce premier sortie ici. Visiblement, pas encore 100% au niveau de la condition. Même au niveau sur comportement aussi. Oui, mais c'est un cheval qui paraît avoir un gros potentiel. C'est pas facile, c'est tout un cheval 3 ans qui a beaucoup d'expérience. Il galope seulement 3 fois en Afrique du Sud. Une première sortie ici, si vous êtes sur condition, capable d'improver encore beaucoup. Et une première course, il gagne les courses par 4 longueurs tout en se montrant assez green en fin de parcours. Ça a montré qu'il y a une marge de progression vraiment énorme. Et si ça cheval-là reste en bonne santé, c'est un cheval qui certainement pour gravir les échelons très rapidement ici. Nous sommes sur les courses premières au champ de masse samedi dernier, Square the Circle, la deuxième. Oui, c'est un cheval qui est un certain pas. Red China ici, Gestad aux avant-postes, et ce cheval-là pour ici placer en 3e position à l'intérieur de Avdik. Et à partir de là, les Bougalou dans le sillage du meneur. Il relaxe à ce stade, le train finit accéléré devant parce qu'il finit descendre avec Red China en descente et le jockey Stackhouse peut atteindre l'ouverture dans la ligne droite pour lancer ce cheval et nous trouver comment il donne ce cheval-là un coup de bâton. Ce cheval-là a une tendance penche vers l'extérieur, il change sa cravache de main, ce cheval-là assez distrait une fois qu'il finit de retrouver devant dans les courses, mais il gagne les courses quand même bien confortablement, ce qui est de bon augure pour l'avenir. Il ne peut pas encore mettre la tête 100% dans le travail, mais malgré ça, il gagne les courses avec 4 longueurs d'avance. Imaginez-nous quand c'est un cheval qui gagne un peu de métier, un peu d'expérience, il est certainement encore plus redoutable. Dans cette même course, Avdik qui n'a pas démérité après des courses difficiles. Oui, il est aussi, après une première sortie assez discrète, il montrait vraiment son vrai potentiel. Malheureusement, il finit les courses bien dures. Sinon, tu es capable d'expecter qu'il est capable de faire une meilleure réplique au vainqueur de la course. Bon, le vainqueur de la course, Avdik, c'est quand même un avantage. Il a déjà une run under the belt. Mais cela dit, Avdik, lors de son prochain engagement, il mérite certainement d'être suivi de près sur ce qu'il finit de démontrer dans sa course. Nous sommes sur les courses qu'il finit de réaliser, Avdik pour l'écurie Ricky Mingard. Oui, il est sorti du 6e couloir, il est un peu awkward à l'ouverture des boîtes. C'est un cheval qui n'a pas, mais avec la présence de Red China et de Gesta là sur l'intérieur, on trouve le jockey Oliver dans un premier temps, il peut retrouver dans le dos de Chisti. Là, il est un peu wide. Brandon lui peut réduire le train devant. Il n'est pas capable de continuer à garder ce cheval dans sa position là. On trouve ce cheval peut tirer un peu. Il est too wide à ce stade. Et à un moment, il peut bien prendre une décision et vous trouvez, il peut filer les rênes et il peut galoper avec Red China devant pour forcer l'allure. Ce qui est fait ici et il peut laisser ce cheval stride à partir de là. Bon, il a bien fait un effort prématuré et probablement s'il n'a pas bien fait ces efforts-là, il est capable de faire mieux. Mais nous trouvons ce cheval-là beaucoup plus confortable à ce stade. Square the Circle, il y a sur l'intérieur, il peut improve l'offense. Et malheureusement pour Avdik, bon, ça n'a pas une chance de résultat de la course, nous trouvons qu'il dans la ligne droite, le cheval Red China pour pencher vers l'extérieur et il peut incommoder un peu Avdik, il peut amener encore plus à l'extérieur de la piste. Mais nous trouvons malgré ça, Avdik pour quand même réussir à prendre une honorable 2e place à l'arrivée après un parcours des plus éprouvants. Avdik à l'extérieur, on trouve également Square the Circle qui montre bien green en ligne droite, le vainqueur de la course. Devant Avdik, en tout cas de bons jeunes coursiers
qui nous trouvait dans les courses Square the Circle et FD, Sky High Flyer, qui, juste après sa deuxième course là, permet à Stackhouse et l'écurie Gudgedar ramène le doublé. Oui, c'est un cheval qui s'est bien galopé à ses débuts, derrière Max Hamo qui finit testé positif par la suite, et Game Love qui termine second là sur les courses là. Et lui, c'était son premier sorti ici, il s'est monté par Akshay Baloo. Il s'est montré un peu green lors de son premier sorti sur 990 mètres. Là, il a aligné l'autre 1365 mètres avec un run under the belt. Ce cheval-là, il est beaucoup plus fit et les fins remportent une belle course cette fois avec le jockey Stackhouse. Bon, c'est un cheval qui faisait un strong rider et le jockey Stackhouse, il monte parfaitement pour le mener vers sa première victoire sur notre turf. Sky High Flyer, la troisième course, on le trouve ici. Oui, sorti d'un couloir extérieur, le jockey Stackhouse pour réussir placer one-off à l'extérieur de Ocean Drive South. C'est-à-dire que le train est assez modéré dans cette course-là avec Chosen Path qui finit réduire considérablement l'allure. D'ailleurs, vous trouvez Flower Blue, le grand favori, qui peut tirer en deuxième position avec le jockey Baloo. Major J condamné à l'extérieur avec Cédric Ségéon, Ocean Drive South sur le mort avec Ramsamy et Sky High Flyer, les Chiwanov bien relax dans le dos de Major J. Là, le sprint est lancé, Chosen Buff qui peut accélérer graduellement l'allure aux avant-postes et le jockey Stackhouse finit par prendre la décision pour amour sur l'attaque à l'extérieur de Major J. Il prend le first run sur Ocean Drive South à l'extérieur et vous trouvez, c'est un cheval. Le jockey Stackhouse, il bien travaille beaucoup dans la ligne droite. Le vainqueur moral, définitivement, Ocean Drive South, sans diminuer les mérites de Sky High Flyer. Nous pourrons regarder ça, le head-on, quand nous pourrons comprendre vraiment quand les films perdus sur les courses Ocean Drive South. Nous tous connaissons un cheval qui a une tendance hang-in souvent dans les courses. Et nous vous trouvez que quand le jockey Ramsamy tire le bâton avec la main gauche, le cheval-là a une tendance rentre un peu plus vers l'intérieur et le moment quand il faisait son cravache de main redresse ce cheval, Sky High Flyer peut venir avec tout son momentum à l'extérieur et moi pense que c'est ça qui lui coûte la victoire finale. Là vous trouvez le cravache de Kelsey Ramsamy dans la main gauche et ce cheval-là peut aller vers l'intérieur le Flower Blue, il besoin de prendre précautionnaire measures, redresse ce cheval et sans sa cravache de main et dans les dernières foulées vous trouvez Sky High Flyer avec tout son momentum vient coiffer pour la victoire finale. Sky High Flyer qui gagne les courses là donc devant Ocean Drive South. Finalement, le jockey de l'écurie Gudgedar il a dit sur ce même plateau que bien donné sur les temps, il fait montrer que l'IPAF prend beaucoup de temps pour adapter à la piste. Bien sûr, les chevaux peuvent venir tout doucement également. Sur la montre, par exemple, le stockbroker, quand il ne pas paniquer à aucun moment. Oui, et il fait preuve d'intelligence, c'est un cool rider. Il m'a l'impression qu'il est également un excellent juge du pas. Si vous êtes sur les courses, le stockbroker, vous êtes le départ, vous trouvez, il saute pratiquement en termes avec les meneurs de la course à l'ouverture des boîtes. Mais vous trouvez la ligne bien sautée. C'est vrai qu'il peut un peu incommoder quand Badawi pour progresse à son intérieur avec Derek David. Vous trouvez là, il parle pratiquement le bas. Badawi pour amener un peu vers l'extérieur ici. Mais le jockey, jamais il pour paniquer, il pas pour pousser ce cheval pour suivre les meneurs. On pense à ce stade, il est conscient qu'il est le meneur parle un peu vite devant et il pour laisser ce cheval galope dans ce pas. Et même là, quand le train peut accélérer, vous trouvez à aucun moment il pourra essayer rapprocher. Il continue et grâce à l'extérieur, il parle de bas, il laisse ce cheval là galope where he's happy. Et vous trouvez c'est à partir de là qu'il commence à négocier ce cheval là pour rapprocher. Il a beaucoup trop vite devant, donc l'ability, Badawi, Starsky in the trenches, et vous trouvez stockbroker là, il réfère terrain très facilement sur les meneurs et dans la ligne droite.
pour continuer à accélérer pour remporter une victoire bien confortable devant Alabalou et Nada. C'est pas un hasard si c'est Saban Seval qui finit suivre derrière la bande backmarkers là, qui termine aux 3 premières places à l'arrivée. Et Van Meneur qui fait une faiblie complètement dans cette course remportée par Stockbroker. Stockbroker qui ouvert ce compteur lui également. Nous écoute du côté d'écurie Gadjedar le docteur Hemant Kumar, donc Gopal Gadjedar. Gopal, 5 démans nouveaux finissent déjà triomphés depuis le début de la saison, dont 3 samedis. Comment qualifier la performance de Squares the Circle pour ses débuts? Oui, ben, nouveau commence de une satisfaction. C'est bon parce que nous avons quand même 21 nouveaux, 5 gagnés. On va surveiller les autres poursuivre. En ce qui concerne Square the Circle, il donne nous entière satisfaction. À l'entraînement, il est impressionnant. D'ailleurs, moi, je donne ça comme une meilleure chance et il ne pas décevoir nous. Daniel Sakar, tu bien estime ce Square the Circle et il prouve le jockey right. Moi, j'espère qu'il continue à se lancer. Et si on a pour qualifier ce forme de 1 à 10, qui chiffre tu peux attribuer lui samedi? Étant donné qu'il a en ligne droite, tout le monde trouvait qu'une fois il est devant, il tient pas green, mais 8, 8,5 sur 10. Il y a encore une room for improvement. Et Sky High Flyer finit imposé sur 1365 mètres. La façon qu'il a gagné, est-ce que vous pensez qu'il est capable de monter aux 1450 mètres, même 1500? Oui, absolument. Donc, on a raison là. Sur les couches, c'est des 50-75 mètres qui vraiment est accéléré. Et je crois 1400-1500 pour meilleur pour lui. Et comment on juge la performance de Zap sur 1600 mètres? Zap, je ne pas croire distance là, pas un gros problème. C'est plutôt l'adaptation du cheval. Peut-être qu'il a besoin de castrer. Mais le problème, c'est qu'il a arrêté, il aller. Il peut encore apprendre comment galoper. Mais c'est qui bon, c'est un diamant qui a un potentiel, qui dans sa même catégorie 0,20, 0,25, qui gagne des courses. Mais nous besoin, c'est plutôt psychologique. Je nous réussis une fois qu'il apprend comment galoper, il peut taper good jeu. Et comment ne pas capable de passer sous silence la brillante rentrée de Kremlin Captain, qui est 3e à l'arrivée? Et comment les filles passent sur les courses et qui m'a une expectation avec sa cheval-là, sa saison-là? Ouais, Touchwood, jusqu'à là, nous n'avons pas aucun souci. En fait, l'an demain, les courses qui nous trouvent, si vraiment cheval prend sur les courses bien. Et il n'y a pas montré aucun significant issues, comme on dit. Moi, j'espérais, quand nous pourrons prendre l'entraînement, tout est correct. Ce prochain objectif, c'est Barbie. Et Gopal, est-ce que vous êtes capable d'éclaircir un petit peu le public qui finit vraiment passer avec Night Circus? Franchement, je n'ai pas gagné de temps à cause de vétérinaire. Mais vétérinaire, le samedi, quand je suis allé, évidemment, ce bassin tient bien enflé. Il peut faire un post-mortem. Je n'ai pas encore cause de vétérinaire pour donner un diagnostic, vraiment. Sinon, Table Bay a une des meilleures acquisitions de la saison. Est-ce que vous êtes capable de nous qui peut expliquer, qui fait un peu plus les temps pour Galoplo se forme? Bon, on peut dire Galoplo se forme. Mais vraiment, ce qui est battu par Barrington, sur le second de Duchesse, ok, il est parti 100%, mais quand même, Barrington, il fait confirmer, il gagne facile. Il bat en 10 ans, là, c'est facile. Après ça, ce deuxième les courses, il gagne 4 ans de haut. Il faut dire vraiment, Frankel même, ou quoi, tu prends la difficulté, il gagne ça les courses. Moi, pas quoi, une décevoir, ça quand c'est là. Peut-être qu'il nous perdait un peu trop de ce cheval. Mais ce prochain objectif, il est aussi pour Barbie et il entraîne bien. Et je crois qu'il peut donner une meilleure face de lui de Barbie. Et est-ce que vous êtes capable de vous dire Newlands, comment on peut juger sur la façon dont il peut comporter à l'entraînement? Newlands, je crois peut progresser, mais la semaine dernière, Sunil Timothy, l'entraînement est vraiment hyper refusé à entraîner. Il y a une casse-tête pour nous. Nous pourrons entrer dans les cours samedi avec un petit poids. Nous pouvons essayer une nouvelle façon d'entraîner. Moi, j'espère marcher. Mais le gros problème avec Newlands, c'est clair qu'il y a un gros potentiel, mais tant qu'il nous passe au table sur la tête, il ne peut pas montrer ça.
Et Gopal, nous revenons le cheval champion 2017, Ready to Attack. Comment vous expliquez ce mauvaise performance de la dernière fois quand il est venu pour la deuxième semaine consécutive? En fait, depuis l'année dernière, nous connaissons un problème d'épaule. Et nous avons réussi de ça avant Duchesse. Et 2 fois, nous avons bien fait manipuler ces épaules. Et c'est ça, à cause de ça qui est correct. Et d'ici une cheval dernier, nous avons fait une erreur, galoper 2 semaines à suivre. Et ça qui nous empêche. Jusqu'à 1400 mètres, il est là. Et c'est une qui un seul coup, il short un seul stride. Et quand ces épaules tiennent problème, là, nous peut donner sur les temps d'ici pour le barber. Et encore, à l'entraînement, Ready to Attack peut revenir en forme. Mon corps, il peut dans ce sens certainement de barber. Et il y a été boulbé. et qu'en est-il de Accord Loyalty? Une petite déception? Pensez qu'il n'est pas encore atteint ce sommet la dernière fois? Non, pas du tout. Active Loyalty, en fait, c'est déjà les courses ici, il short, l'eau là, il bleed. Nous trouvons qu'il y a un gros problème chez nous. Et nous peut traiter ça, j'espère, ça marche. Et si ça marche, mon collègue montre une meilleure face la prochaine fois. Et Gopal, des nouveaux films bien galopés, The Finker et Seventh Plane, un petit mollo ça des cévals. The Finker, malheureusement, il y a un petit bleed, mais de côté, peut-être c'est un blessing in disguise parce que le bleed là, c'est bien minime. Et nous réussissons à trouver. Nous avons commencé à traiter, nous donnons sur les temps. Et je crois la façon qu'il galope, il peut improver là. Moi, je pourrais dire qu'il peut combattre meilleur, toujours sur rating 70. Et il est capable pour taper good show, même avec les meilleurs. Il montre qu'il est dans sa potentiel là. Seven Plane, il improve beaucoup à l'entraînement. Il peut galoper la semaine prochaine, 60 plus 400 mètres. Et il peut nous donner une meilleure chance, d'après moi. Et Captain Falcon, il improve par rapport à ce début prometteur? Oui, ici, il improve pareil comme en Seven Plane. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas trop contents de ce travail. Mais sur les courses, pas avant 10 jours. Nous avons regardé vendredi, nous prenons une décision là. Gopal, un cheval qui finit les soins de bonne impression et pour penser qu'il peut galoper bien la prochaine fois? Alham est bien entraîné. Ce 2 premières courses, première fois, mon collègue galope de 36, il est parti mal galopé. Deuxième coup, 31, il galope 30 haut. Et jusqu'à 400 mètres, il est là. C'est facile de 0,25, 1850, qui pour nous, c'est cette distance. Donc, il peut dans ce sens samedi. Voilà, Alham, le pic du côté de l'écurie Gadjada. Nous enchaîne avec Derek David, Glorious Goodwood pour l'écurie Perdreau. Oui, Glorious Goodwood qui s'est battu sur les courses rentrées par Major J. David qui s'est un peu mal inspiré nous rappelle ce jour-là. Il attaque un peu trop bonheur, un peu prématurément. Et ce cheval qui courbe les chines dans les derniers mètres. La ligne Montrelli est beaucoup plus patient. Et c'est sa patience, d'après moi, qui fait ce cheval-là, permettre ce cheval-là renouer avec la victoire, domine Game Love, sur lequel Poulis a tout tenté, mais qui a dû malheureusement se contenter de la deuxième place à l'arrivée. Glorious Goodwood, la 4e course. Glorious Goodwood qui prend un excellent départ à l'extérieur de Leclos, mais nous trouvons à l'extérieur complètement un Royal Explorer, coursier de l'écurie Hachan, qui s'est muni des aiguilles et qui, final, dispute le commandement avec Leclos sur la partie initiale. Tient un bon train dans les courses là, mais Royal Explorer, c'est plutôt un cheval 1000 mètres. C'est un cheval qui gagne les courses aux 800 mètres en Afrique du Sud, à 500 mètres du but, une des plates devant, qui ne peut pas avancer. Et ça finit un peu fausse le déroulement de la course, dans le sens que Northern Rebel, comme Cédric Segémo expliqué plutôt, une bizarre amorce sur l'attaque plus tôt que prévu. Nous trouvons David Lee, pendant ce temps, en 3e position ici, parce que Game Love prend le first run également à 400 mètres de l'arrivée. Et dans les derniers mètres, ça, Northern Rebel et Game Love pour plafonner et Glorious Goodwood pour sortir la meilleure accélération pour remporter la victoire. Nous notons également la belle fin de course en ligne droite de Fortissimo, un sujet assez difficile mais qui n'est pas fini démérité sous la selle de Dinesh Sofol qui fait une galope en net progrès dans sa 4e course. On écoute Derek David au micro de Kamlesh Rajkumar.
Derek Glorious Goodwood won in a canter this time. Was it decided to wait longer before making you move, contrary to the last time? Yes, you know, I'm getting to learn all the horses. I think I went a little bit too early on him the time before. I panicked a little bit when Daryl Holland's horse came on my outside. I decided to let him go. And he gave me a kick and he stopped. So this time we said, sit, sit, sit. And when I'm ready to go, count another 5 seconds and then only go. It helped. He's got a short burst. Well done to Allah, to Yannick. They're preparing these horses very well and it's making my job a hell of a lot easier. And what explained the 8th place of Badawi, despite he was expected to run a better race Saturday? Yeah, I was expecting him to run a big race. I thought he was a really, really nice horse going into Saturday. Coming out the pens, they squeezed him a little bit, so I pulled him back and I was taking him towards the fence. And the next minute he just ran away with me. I had no control of the horse. He took me 3 wide, he pulled down the back stretch and he stopped. I'll put a line through the run. He's better than that. It was very disappointing. Some horses, you know, their first run, they just run upside down. And do you think that he needs a special equipment? No, I think it will just come with experience. Their first run, you know, big crowds, the noise, the atmosphere, and I think he just got scared and he ran away from the scaredness. And what about Captain Most? How do you rate his debut here? Yeah, not bad. He's a big baby. He's still very dumb, very mature. He's just going to improve with his racing and yeah, he's a nice horse. And Derek, you said it last time, but the stable is targeting a race for Belong to Me, related to the fixtures. Can you elaborate on the horse form and track work? Well, I haven't been working him for a very long time. The last time I actually worked him was in that barrier trial around 3 weeks ago. There's just no races for him. So I don't know what to do with him because there's absolutely no races for him. And how do you rate the form of Golden Bowl? Yeah, he's doing a lot better than he was last time. He's getting fitter. I think one more run under his belt and then he'll be back to where he was last year. And do you think that new golden age is near his peak? Yes, he's doing very well back at home. He's a very erratic horse. You have to look after him and be patient with him because he's a bit crazy. So if you're not happy with him, he's going to treat you very badly. So you just have to give him patience and time and yeah, he's doing well. And a few words about the new one, Al Mariachi. He's a nice horse. He won a big race in South Africa. He's doing well. He's still about 7 weeks away from racing. We're taking our time with him and I think he'll be a nice 4-year-old next year. And Derek, a horse work well and you think will run a cracker next time? I still stick with my horses, Jolly Roger and Noah's Ark. They're still doing very well. Gimme Green worked very nice this morning. So yeah, all the horses are on the up. I'm happy with the way the season's going. A winner almost every week for the last 5 weeks. So we could just hope for bigger and better things from here. L'écurie Patrick Mervin victorieuse également, et donc Imran Chisti, Belenos, Nougat Salekous Belenos qui la dernière fois nous rappelle s'est rétrogradé. Oui, qui m'a chancé un peu sur les dernières courses, rétrogradé au profit de Steel et March. Et en l'absence de Steel et March, Belenos finit fermement l'honorable. Imran Chisti qui finit sur les courses en prenant la direction des opérations dès le départ. C'est va lui montrer une belle vélocité pour surmonter ce couloir extérieur. À partir de là, il contrôle les opérations et c'est là fin maintenir sur sa lancée en ligne droite pour signer une belle première victoire ici au Champ de Mars. Pravin Nagadou, deuxième victoire pour lui après Chester's. Cette fois-ci, c'est New Star. Oui, New Star, un cheval avec lequel les filles prend beaucoup de patience. Les filles gagnent ce cheval-là de l'écurie et Roussette. Et ce cheval-là, il démontrait la meilleure accélération en ligne droite. C'est un cheval qui normalement habitué à l'époque quand il évoluait contre les Roussette, à sur l'attaque complètement à l'extérieur de la piste. Et là, surprenamment, les filles prend le inside run et avec sur l'avantage ou handicap, il démontrait le meilleur coup de rein dans les derniers 200 mètres pour Windomine, Emma et Kemal Cavo. New Star monté par Dinesh Soufol, Saint-Arnaud qui ouvert son compteur à Maurice. Ouais, enfin serait-on tenté de dire, Saint-Arnaud qui
un cheval qui plusieurs fois nous a tanné. Et c'est la première de sa carrière. Oui, première de sa carrière, Belmont de Nichaltia, qui fin permettre ça, cheval-là faire la différence. Il suit en bonne position derrière les meneurs. Qui fait un bon train dans les courses là avec Bobby's Express qui fait une lutte pour le commandement. Vintage Angel également qui fait une galope aux avant-postes en compagnie de Charles Myboy. Et Nichaltia qui fait une décale au bon moment et ce cheval finit de sortir la meilleure accélération dans la ligne droite pour remporter une victoire facile par plus de 2 longueurs à l'arrivée. Voilà, Saint-Arnaud qui gagne tranquillement sur la montre de Nichaltia pour l'écurie Ricky Mingard. Et le temps pour nous get un peu de l'entrée maintenant pour les courses principales samedi prochain. On peut trouver 1650 mètres, Tengun Salute, Dawn Raid, Prince of Wales, Solar Star, Easy Lover, Oomph, Radiant Crimson, Tanjiro, Nunamalakel, Molouk, Newlands et Independence qui est rentré dans cette course. Oui, il y a des courses assez ouvertes, Rajiv, plusieurs écuries. Il y en a au moins 2 représentants dans la course. Il y a Tengun Salute et Dawn Raid. Tengun Salute qui pas encore démontré nous vraiment ce forme qu'il s'affichait en Afrique du Sud. À ce dernier sorti, battu par Hard Day's Night. On attend à ce qu'il y fait mieux cette fois sur le 1650 mètres. C'est là toujours dans une bonne forme. Malheureusement, il prend le top weight sur le dos, mais ça les ça certainement permet de nous juger sur progression avant ma prochaine séance sur des parcours plus allongés où il devrait normalement se sentir beaucoup plus à l'aise. Sur le Star qui finit bien galopé et derrière Hard Day's Night, son compagnon d'écurie lors de les courses rentrées, 4e dans un champ assez relevé. C'est là il bien progressé et mardi matin nous trouvons une très bien travail à l'intérieur de Orange Tractor sous la selle du jockey Van der Merwe. 2 mots sur Prince of Wales. Laisse-nous un peu sur notre fin ce dernier les courses et Hard Day's Night. Tu peux expecter mieux de sa part, mais probablement un peu comme Barrington. Nous connaissons c'était cheval qui était un peu bousculé en vue de la Duchesse et après ça la Duchesse souffert d'un coup de mou. On pensait c'était également le cas pour Prince of Wales. Cheval-là bien fait l'autre ce 2 derniers galops, il travaille régulièrement l'autre 2 tours de piste et il donne entière satisfaction pour penser nous capable d'expecter qu'il peut montrer un meilleur visage cette fois. Voilà ce qui est dit sur la compétition au Champ de Moss et à l'étranger. Nous avons un cheval qui s'appelle Massard qui finit gagne le derby. Oui, qui nous fait un premier derby d'Epsom au Cheikh Mohamed, donc sous les couleurs de la puissante écurie Godolphin. Massard qui s'est monté par le jockey William Boy. Ne bouguez ça les coups. For the 2018 Investec Derby, 1.5 miles, and they're on their way. Just a little stumble from Saxon Warrior leaving the starting stalls. DXB is ridden forward, so too Massar, and Kew Gardens in the pink cap on the outside, and Night to Behold are ensuring a good early pace as they race steeply uphill through the early stages. Close up too is the Pentagon, then Massar, followed by Hazapur. Saxon Warrior towards the inside of Massar, out wider is Young Rascal, followed by Roaring Lion, who's held up towards the rear of the field with Zabriskie as still they climb. Savannah Star is the back marker, and now racing on towards the 9 furlong marker. Night to Behold, the Lingfield winner from Kew Gardens. Hazapur up the inside of the Pentagon in the black cap. They are tracked further back in 5th by DXB. Saxon Warrior is in 6th place, followed then by Massar. On the inside in a white cap is Delano Roosevelt. Young Rascal behind these, along with Roaring Line, and the pace looking pretty relentless here as they're quite well strung out. Savannah Star at the back. Zabriskie is nudged along as they reach the top of the racecourse. Night to Behold by 3/4 of a length to Kew Gardens. They have a couple of lengths on the Pentagon. Hazapur is back in 4th place. On the inside, well positioned in the hands of Frankie Dettori. Then DXB. Saxon Warrior still lying about 6th. The inside under Ryan Moore in the purple cap. The inside of the all blue jacketed Massar. Then behind these is Roaring Lion. Zabriskie, Young Rascal trying to make ground out wide in the yellow silks. Then Delano Roosevelt back on the inside, and Savannah Star at the rear of the field. Down the hill they go as they rumble down towards Chatnam Corner, and now swinging into the left-hand turn, and Night to Behold is pressed by Kew Gardens. Hazapur is waiting in behind them with the Pentagon. Then DXB, Saxon Warrior still in 6th place, just being nudged along now. Massar with a run down the outside. They straighten up for home.
home. 3 furlongs left to gallop. Night to Behold, Kew Gardens. Here's Hazapur coming through well. So too is DXB on the outside. Massar, Saxon Warrior under strong pressure. And Roaring Lion down the wide outside. Hazapur struck the front from Massar in the blue jacket. Roaring Lion trying to get on turns, and then DXB. Saxon Warriors behind them. Now begins to stay on, but it's Massar that leads the way in the blue colours of Godolphin. William Buick, Roaring Lion, now unleashed down the outside, racing up towards the line. Massar by 2 lengths to Roaring Lion and DXB, and it's Massar's Investec Derby in the hands of William Buick for Godolphin. Tight second, DXB staying on well on the far side of Roaring Lion, and then Saxon Warrior only 4. William Buick qui remporte cette épreuve donc avec Massar. Nous arrive à la fin de cette émission. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.